Bonsoir à chacune et à chacun d'entre vous. Soyez vraiment les très bienvenus dans cette magnifique ferme du Biérot, vous qui avez la chance d'être ici, juste à côté de nous, et vous qui avez aussi la très grande chance de nous regarder derrière votre petit écran, parfois tout au bout du monde. Nous savons qu'au fond de l'Afrique, de l'Amérique latine, des États-Unis aussi, des gens nous suivent durant cette semaine sainte, et c'est une très grande joie pour nous d'être dans cette grande famille où le lointain et le proche se donnent la main. C'est aussi une très grande joie, bien sûr, d'accueillir Jean-Philippe de Tonac, qui nous rejoint pour la 3e fois, mais pour la première, ici au Biérot. Certains d'entre vous, mais vous n'étiez pas tous là, ont encore souvenir de son extraordinaire passage au prieuré autour de son roman Azim. C'était il y a 10 ans. Et puis il est revenu à l'occasion d'un des samedis du prieuré nous parler d'une question qui lui tient très à cœur et qui est une question liée à la santé, à la guérison et à la manière de marcher sur ce chemin-là, que nous soyons d'ailleurs en bonne santé ou pas. Je salue aussi sa compagne qui est dans l'assemblée, Renata, qui elle découvre ce que nous tissons ensemble depuis une décennie, qu'elle découvre pour la première fois. Bienvenue Renata. Et bienvenue aussi évidemment à nos muses, à nos musiciens, toujours fidèles aux rendez-vous, à nos artistes des fleurs, à Sylvie, notre récitante, à l'équipe du prieuré, à l'équipe de la ferme du Biérot, qui, vous le savez, met tant de soin à nous offrir un son, une lumière et une image qui aident incontestablement à la qualité de nos célébrations. Vous ne le mesurez peut-être pas, mais sans compter tous les bénévoles, ce qui n'est pas rien, nous sommes une vingtaine à travailler en coulisses ou sur la scène pour vous proposer ces célébrations de la Semaine Sainte. Alors vous voyez tout l'environnement. Il y a là un pétrin, il y a des tas d'instruments qui relèvent plutôt de la boulangerie. Il y a d'ailleurs une sorte de gaffe qui sert à la fois à naviguer, mais qui sert aussi à enfourner le pain. Vous voyez une barque, vous voyez un filet, vous voyez un magnifique tableau sénégalais. Derrière nous, au Sénégal, c'est l'île de Niod Dior. Mais il faut dire que notre invitée de samedi vient de là, vient de cette île-là, et elle va nous raconter tout ce qui se passe sur cette île. Mais nous avons quand même retenu pour les 3 jours le thème de la traversée, le thème de la navigation, le thème de l'embarquement. Et d'ailleurs, aujourd'hui, l'inattendu du jeudi, c'est la lumière du pain. Alors un pain, vous le découvrirez non seulement pendant l'interview, mais vous allez le découvrir tout au long de la célébration. Un pain surprenant, un pain voyageur que Jean-Philippe va nous partager avec l'exceptionnelle générosité qui est la sienne. Demain, l'inattendu du vendredi, c'est la lumière du sang, avec Marie Fridel et Brigitte de Terroigne, qui vont nous embarquer au cœur des soins palliatifs pédiatriques. Alors n'ayez surtout pas peur, ce serait une grave erreur de postposer votre visite par crainte d'un moment peut-être trop émouvant. Il y aura beaucoup de douceur dans cette célébration, parce que ces 2 témoins exceptionnels sont capables d'apporter de la douceur, même quand la mer est tout à fait déchaînée. Et après-demain, l'inattendu du samedi, bien sûr, la lumière de l'eau et la traversée de l'océan, avec Fatou Diom. Avec elle, nous allons
nous relever, nous redresser dans notre propre barque et comprendre, c'est ce qu'elle n'a cessé de me répéter, et c'est le titre d'ailleurs de son dernier livre, comprendre que même au milieu des impasses, aucune nuit ne sera noire. Mais pour l'heure et avant de nous embarquer, Jean-Philippe, Morane qui nous rappelle, je la cite, que même quand tout s'éteint sur nos chagrins, il reste encore une braise, une flamme qui dort. Morane et les Muses. Tout le monde rêve d'un idéal, un Éden, un bonheur fatal. Mais la vie, tout le monde voudrait le soleil, nos pensées tournées vers le ciel. Mais la vie, les saisons passent, il faut apprendre avec elle à renaître de nos cendres. Le jour se lève, la vie avance. Même quand tout s'éteint sur nos chagrins, il reste encore une braise, une flamme qui dort, un peu de vent sur nos tourments, et tout repart, tout s'allume sur un autre espoir. moi aussi j'ai consumé les peines, attisé des blessures anciennes. Mais la vie, moi aussi je suis tombée de haut, du saut de l'ange au fond de l'eau. Mais la vie, mais qui nous sauve, qui nous relève et qui souffle les brûlures de nos fièvres, une étincelle dans le silence. Même quand tout s'éteint sur nos chagrins, il reste encore une braise, une flamme qui dort, un peu de vent sur nos tourments, et tout repart, tout s'allume sur un autre espoir. Le jour se lève, la vie avance, avec elle, retrouvons l'éclat d'une espérance. Oh, 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 oh. Avec elle, essayons de lui donner un sens, un sens. Même quand tout s'éteint sur nos chagrins, il reste encore une braise, une flamme qui dort, un peu de vent sur nos tourments, et tout repart, tout s'allume sur un autre espoir. Tout s'allume sur un autre espoir. Bonjour, rebonjour Jean-Philippe. Bonjour Gabriel. Jamais 203, hein, je viens de le dire. Nous t'avons reçu il y a 10 ans autour d'Azim. Tu es revenu au prieuré il y a quelques années autour des guérisseuses. Et nous voilà avec un livre magnifique. Nous allons largement parler, Le pain et le sacré. Mais tous les amis, toutes les amies qui sont ici, Jean-Philippe, n'étaient pas là lors de ces précédents rendez-vous, en tout cas pas tous. Alors si tu veux bien, nous allons quand même, avant de plonger dans ton dernier livre, nous allons quand même raconter quelques-unes des étapes précédentes. Quelle extraordinaire aventure que la sienne. D'abord, tout le monde de l'édition, du journalisme. Tu as été au Nouvel Obs. Il y a aussi eu les grands entretiens, hein. J'ai noté, mais parmi beaucoup d'autres, hein, Umberto Eco, Edgar Morin, Julie Binoche, Christian Bobin, Amélie Nothomb, pardonnez du peu, hein. Et quelqu'un qui te passionne, je te pose déjà cette petite question en commençant, et puis on reviendra à ton itinéraire un peu en arrière, hein. Mais quelqu'un qui te passionne aussi,
Lui, tu ne l'as pas interviewé, mais tu as beaucoup travaillé sur lui de manière remarquable, y compris tout récemment, c'est Rilke, Rainer Maria Rilke. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce que tu viens de construire autour de Rilke? Alors il s'agit d'un roman, j'ai osé, un roman sur ce poète que vous connaissez sans doute, assez intimidant malgré tout. Oui. On croit qu'il est réservé aux intellectuels, mais ce n'est pas vrai. Hein. Moi je dirais, pour faire une formule un peu rapide, c'est un peu le Rumi de l'Occident. Oui. C'est une spiritualité qui s'est arrachée aux matrices monothéistes, aux héritages occidentaux, et qui, dans un moment de déroute de l'Occident, de matérialisme avéré, arrogant de nos sociétés, est allé chercher vraiment en lui-même les ressources. Donc c'est une vie d'une extrême solitude, d'une extrême exigence, pour essayer de retrouver ce qui est perdu. Et je crois que pour nous tous, et son œuvre est là pour en témoigner, il a retrouvé cette lumière. Et c'est à proprement parler inouï, parce qu'on n'est pas très aidé quand on se met en quête de la lumière, quand les lumières se sont éteintes, comme c'est un peu le cas dans ce temps que nous traversons. Je vous garantis que pour moi, Rilke est, depuis que je le fréquente un peu assidûment, un réconfort puissant. Alors comment s'appelle ce roman? La Rose. Ouais, le roman s'appelle Pèlerinage vers la Rose. Et il va sortir, il est sorti déjà? Il sortira au mois de mai. Il me semble, c'est tout prochain. Et donc le roman raconte la mise en mouvement de tous ces aficionados, ces lecteurs passionnés dont je fais partie. Le jour de sa mort, il est mort le 29 décembre 2026. Donc c'est un roman d'anticipation. Donc imaginez que depuis Rome, depuis Prague, depuis Londres, depuis Paris, les lecteurs se mettent en route vers son corps qui est enterré dans le Valais en Suisse, à Rarogne, un petit village, dans un lieu où il a tout mis en scène. Rilke avait une espèce de passion d'associer la vie et la mort comme sœurs siamoises. Donc la mort était d'une très haute importance pour lui. Et donc tous ces lecteurs se mettent en route vers lui pour lui rendre un dernier hommage, pour les 100 ans de sa mort. Et au convoi des vivants se mêlent les morts, c'est-à-dire tous ceux qui ont connu Rilke, qui veulent bien être là de la partie pour le fêter aussi. Et quand les morts se rencontrent dans un train, par exemple, ils se racontent le Rilke qu'ils ont connu. Et donc, par petites séquences, comme ça, le lecteur rentre dans l'intimité du poète jusqu'à le rencontrer dans son éternité, là-haut, à Rarogne, dans le Valais. Eh bien, on se réjouit de découvrir ce livre. Mais si je peux me permettre de faire quand même un tout petit saut en arrière, oui. Dis-moi, quel genre de petit garçon étais-tu, toi? Ah. Eh bien, solitaire. Je ne suis pas tellement surpris, mais tu vas peut-être nous en dire un peu plus. J'avais un grand ami qui était un cocker noir, du nom de Zitoun, qui veut dire olive en arabe. J'étais à cette époque-là au Maroc, où j'ai passé une 15 années de ma vie. Et comment te dire, Gabriel, je crois que j'ai eu une enfance heureuse. De toute façon, il n'est jamais trop tard pour avoir une enfance heureuse. C'est vrai ça. Mais l'enfant que tu étais, il pensait déjà à la mort? Ou bien c'était très 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 loin et tout ça est arrivé après? Je crois qu'il avait du monde des adultes une vision assez horrifique quant aux occupations des adultes. Je sais pas, il y avait là comme une espèce de questionnement. Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi consacrent-ils leur vie à ceux qui les occupent? J'ai vraiment pas compris pendant très longtemps, et toujours aujourd'hui. Alors je saute vraiment les étapes, parce qu'il faut en arriver à ton œuvre.
y compris ton œuvre récente, mais il y a quand même un événement que moi je ne veux absolument pas passer sous silence, Oui. et tu m'as dit que tu en étais bien d'accord qu'on l'aborde, hein. C'est ta maman. C'est la mort de ta maman. Tu as vécu, tu étais déjà adulte à ce moment-là, mais tu as vécu là une mort vraiment difficile. Oui, c'est indicible, hein, c'est une mère qui se donne la mort. Donc après vous avoir donné la vie, elle se donne la mort. Et nous l'avons vu, ma sœur et moi, dans une difficulté constante d'exister, de trouver son chemin, et avec ce sentiment toujours de l'enfant de non-assistance à personne en danger. Ce sentiment qu'on pourrait faire quelque chose, qu'on ne fait pas, qu'on ne sait pas faire. Et avec cette parole un peu obscène qui est que lorsqu'elle se donne la mort, alors qu'on l'a vue si malheureuse, on se dit à ce moment-là, avec un sentiment de culpabilité nonobstant, on se dit au moins elle ne souffre plus. Ce genre de parole obscène, qu'est-ce qu'on en sait? Et c'est une des guérisseuses que tu évoquais tout à l'heure, Oui. qui m'a signalé ceci, que ma mère était là où elle se trouvait encore en grande souffrance. Et toi, face à cette souffrance qui est aussi la tienne, qu'est-ce qui t'a aidé, pour autant que quelque chose t'ait aidé, hein, à traverser un chemin aussi douloureux? Ouais, je garderai de cette existence le sentiment d'un travail de forçat quand même pour arriver à se tenir droit. Je trouve que le sens de cette existence m'échappe vraiment parce qu'on fournit un tel effort pour des résultats quand même assez médiocres, il faut le dire. On termine son chemin d'homme avec, encore une fois, des petites victoires, mais ça n'est pas éclatant, ça n'est pas vraiment... Tout ça pour ça. Quelques années merveilleuses et quand même beaucoup d'épreuves et une fin souvent pour nous tous terrifiante, hein. Nos fins de vie sont quand même des moments de haute souffrance. Ça reste un questionnement pour moi. Au fond, toute ma vie est placée sous ce questionnement. L'incarnation, puisqu'on parle de ça, qui est en même temps merveilleuse, prendre corps, m'apparaît souvent comme une difficulté exorbitante. Et j'ai eu toujours, toute ma vie, depuis l'adolescence, le sentiment que mon âme attendait de repartir. Que là, dans ce temps-là de l'incarnation, c'était vraiment très difficile. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas s'en vouloir trop, parce que je crois que l'épreuve est quand même redoutable. Alors tout ce que tu viens de dire là, vous allez aussi le découvrir, et vous le découvrez si vous lisez ces livres, n'est pas non plus du tout étranger à la geste du pain. À ce sujet, toute ta vie, hein, elle est au cœur de la question du pain. Je vous cite juste quelques ouvrages, hein. Le Dictionnaire universel du pain, le Larousse du pain, La France et son pain, Azim, À la recherche du pain vivant, et puis le livre qui nous a aussi valu l'invitation d'aujourd'hui, Le pain et le sacré. Et avant tout ça, en 2005, comme c'est moi qui le dis, hein, dans une sorte de préface à cette grande geste du pain, tu publies Anorexia, avec en sous-titre « Enquête sur l'expérience de la faim ». Il y a une relation chez toi entre la mort et le pain? Alors là, enquête sur l'expérience de la faim, F-A-I-M, hein, il faut préciser, je crois. F-A-I-M, oui, oui. Ça peut ne pas être clair. C'est toute l'aventure anorexique oui, alors voilà, qui a été la tienne. En tant qu'homme, c'est assez singulier, j'ai traversé une expérience d'anorexie restrictive, donc assez méchante, assez sévère, qui a dû prendre une quinzaine d'années de ma vie, pour des raisons
là encore, qui m'échappe en grande partie. La psychiatrie dit beaucoup que le problème est en réalité entre la mère de la personne en souffrance et sa propre mère, donc sur 3 générations. Donc ma mère et ma grand-mère. Le problème serait à ce niveau-là. Et donc l'anorexie serait le problème que la mère n'a pas réussi à régler par elle-même, se développe dans le corps de l'enfant. Donc une difficulté de soins extraordinaire. On peut difficilement réunir 3 personnes qui ne se comprennent pas pour engager une thérapie. En tous les cas, j'ai essayé de sortir de là comme j'ai pu, et ça a été très très difficile. Mais tu as écrit aussi, et tu as dit, et tu m'as dit d'ailleurs, que cette aventure anorexique, tu l'avais par certains côtés vécue comme une aventure mystique. Alors oui, ça nous devrons quand même essayer de comprendre. Hein. C'est difficile de raconter ça à un psychiatre, par exemple, mais il y a au début de l'aventure anorexique, pour moi, 4 années extrêmement mystiques, merveilleuses. Les 4 années les plus intenses. Tu oses employer le mot merveilleuse. Oui, les 4 années les plus intenses de mon existence, avant que je tombe avec des greniers, des cales, enfin tout a été vidé, quoi. Mon compte en banque vital a été vidé. Voilà, pendant 4 ans. J'ai vécu en grand seigneur, mais j'ai tout vidé. J'ai oublié de remplir. Au fond, non. J'ai fait en sorte de ne pas remplir ces coffres forts. Donc au bout de 4 ans, c'est la banqueroute. Et là, vous tombez. Vous rentrez dans les problèmes maladifs. Mais les 4 premières années sont étincelantes. Jean-Philippe, la mort et le pain. Il est temps qu'on plonge Plongeons. dans ce livre, Le pain et le sacré. Mais malgré tout, pour ceux qui n'étaient pas là il y a 10 ans, je voudrais quand même que tu nous rappelles un peu ce qu'était Azim. Hein. On va vraiment venir au dernier livre, hein, mais Azim, c'est quand même la dernière scène. Nous sommes quand même ce soir le jeudi saint. Alors qu'est-ce qui t'a pris là de faire ce roman Azim? Oui, alors, bon, pour un passionné de pain, forcément la question vient de savoir qui a fait le pain que Jésus a partagé lors de son dernier repas. Ça va de soi. Et je me suis étonné d'ailleurs qu'on se pose aussi peu la question. Voilà. Mm-hmm. Et donc j'ai mené l'enquête comme je le fais d'habitude. Je vais voir des gens qui en savent plus que moi, des rabbins, ce qu'on appelle des carpologues. Vous savez, les carpologues, ce sont dans l'archéologie les gens qui travaillent sur des graines qu'on trouve dans le sol, à partir desquelles ils peuvent reconstituer un moment de l'agriculture d'une société. Carpologie. Donc les carpologues ont pu établir qu'au temps de Jésus, on cultivait telle céréale, etc. Enfin, pas mal d'éléments intéressants. Et donc, voilà, tu fais ton enquête. Je fais mon enquête et je dois ensuite me prononcer quant à savoir, est-ce que je choisis l'hypothèse des synoptiques qui disent que le dernier repas de Jésus est le fameux Seder pascal, donc le premier repas par lequel s'ouvre la Pâque juive, ou bien, comme le dit Jean, l'apôtre Jean, on se situe en amont de la Pâque, et à ce moment-là, la question du pain est indifférente. Parce que, comme vous le savez peut-être, au moment de la Pâque, les Juifs mangent exclusivement le pain azim. Oui. Pourquoi le pain azim? Parce que le pain azim leur rappelle la détention en Égypte, la sortie d'Égypte, et ce moment où ils se décident à quitter leur terre de captivité et font un pain en toute hâte. Vous savez, le pain, c'est de la farine, de l'eau et du temps. D'où le levain, on va y revenir. Et l'azim, c'est justement un pain qui a été privé de temps. C'est sa caractéristique. Il faut le faire en toute hâte. Donc il fallait que je choisisse pour mon roman soit de privilégier l'azim, soit de privilégier un pain, quel qu'il fût. J'ai beaucoup réfléchi et je savais que c'était une question qui allait m'emmener très loin. Et je me suis dit, il vaut mieux rappeler quand même, dans cette époque où l'antisémitisme revient, que Jésus était juif. Alors voilà pourquoi j'ai baptisé mon roman Azim et pourquoi je lui ai fait rompre des matzot, donc des pains azim, le soir de son dernier repas. Alors dans ce livre, mais aussi dans Le pain et le sacré, tu écris quelque part
moi ça m'a fait beaucoup réfléchir. Hein. Le pain est tragique. Que veux-tu dire? Le pain est tragique. Il est installé dans notre histoire à des moments d'une gravité absolue. Caïn et Abel, le meurtre d'Abel, c'est une question aussi qui est liée à la première agriculture, l'élevage. Donc l'agriculture, c'est les céréales, c'est comme ça que nos ancêtres se nourrissaient. Il y a déjà une tension maximale à l'origine de notre histoire. Je trouve que le pain, pour le pain, des historiens nous racontent que parce que les Français manquaient de pain, que la révolution de 1789 a eu lieu, etc. Donc le pain arrive toujours pour rappeler les hommes à l'ordre de leurs obligations. Donc oui, le pain est dramatique. Et tu dis aussi que mettre la main, je te cite, hein, mettre la main à la pâte, c'est le toucher, lui, Jésus. Mettre la main à la pâte, tu comprends que ça fasse réfléchir, hein, c'est le toucher, lui, Jésus. Oui, ceci est mon corps. C'est une parole ahurissante, invraisemblable. On a essayé de l'apprivoiser, cette parole, mais dès qu'on la regarde en face, elle vous saute au visage, littéralement. Ceci est mon sang. Donc quoi, ces gens mangent le corps d'un rabbi tous les dimanches? Boivent son sang? C'est juste gigantesque. Donc, dans ces obsessions concernant l'incarnation, comme vous l'avez compris, dès que je me suis mis à faire le pain, vous savez, si vous avez fait du pain, vous avez sous les mains une matière vivante, ça bouge. Il y a des micro-organismes en pleine activité, des gaz qui se dégagent, enfin, ça n'arrête pas, ça bouge. Et vous vous dites, mais c'est lui, c'est un corps vivant que j'ai sous les mains. Et ce corps, il appartient à qui? Vous y allez, quoi. Alors pour clôturer tout ça, si j'ose dire, ou pour ouvrir tout ça, te voilà avec un Xème livre sur le pain, un livre absolument magnifique, Le pain et le sacré. Alors c'est une sorte, c'est ma manière à moi de résumer, hein, c'est une sorte de tour du monde des boulangeries. Explique-nous un peu, hein. Tu l'as dit, on y viendra tout à l'heure d'ailleurs, hein, tu es toi-même boulanger, mais c'est quoi le projet de Le pain et le sacré? Alors on va vraiment d'un continent à l'autre. Hein. Oui, c'est un livre un peu personnel, puisque je raconte un peu un itinéraire personnel. Au fond, j'essaye d'interroger cette passion au sens christique, hein, cette passion du pain, vraiment, qui est la mienne, mais j'ai rencontré d'autres malades du pain. Sur mon chemin, il y en a un paquet. Hein. Et qu'est-ce que c'est que cette maladie du pain, cette obsession du pain? Moi, je répondrais, et c'est à cette question que j'essaye de répondre dans ce livre, j'ai un mauvais rapport avec les églises, sauf la tienne, Gabriel. C'est ce qui va te sauver. Tu l'as cherché. C'est pour ça que je suis venu, pour être sauvé. Mais oui, j'ai du mal avec les églises, mais par contre, ce personnage de Jésus me fascine, m'a fasciné tout au long de ma vie. C'est une des plus belles choses que j'ai croisées dans mon existence. Et je crois que le pain m'autorise à engager une voie directe vers lui. Ce corps que je touche, là, cette parole que je peux lui adresser dans cette simplicité du pain. Je crois que c'est ça aussi. Alors moi, je le formule peut-être un peu courageusement et audacieusement, mais je pense que beaucoup de gens qui sont, encore une fois, fous de pain, n'oseraient pas se dire cela, mais qu'au fond, c'est ce qui explique le choix exclusif qu'ils ont fait du pain. Ils l'ont fait, ce choix, pour parfois en faire un métier, mais pour en faire toute une vie de pain. Parce que le pain, à la différence de la pâtisserie, j'ai aussi un CAP de pâtissier que j'ai passé plus jeune. C'est tout carré, hein, c'est le jardin à la française, la pâtisserie. C'est des recettes.
La boulangerie, c'est une aventure vivante. Vous rentrez dans le fournil et le pain va recevoir toutes les informations de vos mains, de votre haleine. Vous êtes deux êtres vivants et vous allez danser ensemble. Et de cette danse va résulter quelques miches à la fin de la journée que vous allez vendre. C'est fou. Donc les gens qui sont dans cette mystique du pain vivent les choses avec cette intensité-là. On a vraiment l'impression que c'est une religion qu'ils pratiquent. C'est très très beau. Donc j'en ai rencontré quand même un certain nombre en Belgique, partout. Je suis allé partout, je les ai rencontrés partout. Et pas seulement dans la tradition chrétienne d'ailleurs. Hein. Non. C'est vraiment écuménique ton livre. Tu rencontres aussi la tradition du pain dans le monde musulman, dans le monde juif, Ouais. dans d'autres traditions encore. Oui, oui. Comment travailles-tu pour recueillir un nombre aussi incalculable d'informations? Parce que ce sont des tout petits chapitres de 3 ou 4 pages qui se lisent admirablement bien, mais en même temps, nous recevons de l'information vraiment qu'on ne trouve nulle part ailleurs autour de la question du pain. Chaque fois, dans chacun de ces petits chapitres, tu as dû travailler et te documenter de manière quand même assez ahurissante. Hein. Alors j'aime autant l'enquête que l'écriture. Voilà, oui. Ouais. Et l'enquête, c'est la rencontre avec les autres, avec leurs livres, avec les personnes. Et c'est des moments que j'aime beaucoup, m'approcher des autres et recueillir leur expérience de vie, leurs témoignages, leur savoir, leurs connaissances. Et de cela, je fais mon pain. C'est toute ton expérience journalistique aussi, hein, Aussi, ouais, d'enquête. Oui. Ouais, ouais. Alors, la toute dernière phrase de ton livre tient en quelques mots « La foi est un levain ». Et tu ajoutes même « peut-être le plus puissant ». Dire le soir du jeudi saint « la foi est un levain », ça mérite un tout petit mot d'explication. Ben, dans les évangiles, on retrouve cette formule. Jésus se présente un peu comme le levain du monde, rentré dans le monde, comme le levain rentre dans la pâte pour la transformer. Au fond, l'image qu'il utilise devait frapper ses proches parce qu'il savait très très bien de quoi il parlait. Tout le monde savait plus ou moins faire le pain ou voyait la mère ou quelqu'un faire du pain, et toujours avec du levain. À l'époque, il n'y avait pas de levure prête pour pouvoir faire le pain, on faisait toujours du pain avec du levain. Donc cette image qu'il utilise, et c'est la force de son message, hein, c'est qu'il utilise toujours des images que tout le monde peut comprendre. Je suis le levain du monde, tout le monde comprend. Donc le monde ne sera plus du tout le même une fois que je serai rentré en lui. Alors voilà pourquoi je dis que le levain, le pain, je ne sais pas, toutes ces métaphores fonctionnent pour moi. Alors pour ouvrir au chapitre suivant, les Muses vont vous présenter maintenant une chanson de Vianney et Renaud, Maintenant, et vous allez l'entendre pour nous tous bien sûr, mais pour Jean-Philippe en particulier. Cette chanson est d'une brûlante actualité. Maintenant. J'ai fait mon sac 100 fois, jamais sûr d'être au bon endroit. Je regarde le monde et je m'y fais pas, immonde et sublime à la fois. Je me pose 1000 questions par jour, je suis au tiers du parcours. Est-ce que vivre vieux vaut le détour? On veut marquer l'histoire, manger le monde, hanter les mémoires. L'ego s'égare, alors on tombe à travers le miroir. De jeune et docile, on finit fossile. Est-ce que penser à demain est utile ou dérisoire? Je suis prêt à me battre encore 1000 ans, je vais le faire pour mes enfants. Avant j'avais jamais peur, puis je suis devenu parent. J'ai peur de l'avenir, non pas du mien mais du leur, non pas des liens mais du pire. Montent les mers, fans et les fleurs. Les anciens nous enseignent, les gamins les emmerdent, et tout ça ne changera pas. C'est fini
Maintenant, mais pas après. Chérie, l'instant balaie le passé. Certains voudraient vivre vieux. C'est une erreur, faut vivre mieux. Maintenant, mais pas après. Chérie, les gens balaient les regrets. Certains voudraient vivre vieux. Moi, j'ai pas l'heure, tant mieux. J'ai fait mon sac 100 fois, un jour on le fera pour moi. Et je le saurai même pas, mais ce sera la dernière fois. J'y pensais jamais, pourtant je devrais. Pourtant je sais que je vais pleurer si j'ai rien vécu d'ici là. Donnez-moi d'être pardonné, jetez-moi si j'ai rejeté. À quoi bon le pouvoir des mots, s'il ne sert au devoir d'aimer. Pour garder l'ivresse de ma jeunesse, pour tenir mon cœur allumé. Dis-moi le secret, maintenant, mais pas après. Chérie, l'instant balaie le passé. Certains voudraient vivre vieux. C'est une erreur, faut vivre mieux. Maintenant, mais pas après. Chérie, les gens balaient les regrets. Certains voudraient vivre vieux. Moi, j'ai pas l'heure, tant mieux. Certains voudraient vivre vieux. Moi je veux partir heureux. Jean-Philippe, ce dernier verset de la chanson, hein, certains voudraient vivre vieux, moi je veux partir heureux, c'est vraiment, vraiment ton actualité. Et non seulement tu as accepté que nous en parlions ce soir, mais je dirais même que par certains côtés, tu l'as souhaité. Alors tu habites un très très beau quartier à Montmartre, mais tu avais envie de quitter la capitale. Alors avec Renata, vous avez exploré le Midi, vous avez acheté une maison là-bas du côté d'Uzès. Vous veniez de déménager, mais tu ressentais une petite gêne dans la main gauche lorsqu'il s'agissait de saisir quelque chose entre le pouce et l'index. C'est comme ça que ça a commencé. Oui. Ce qui a commencé, oui, c'est une Tout bascule. bascule, ouais, et bizarrement, 15 jours après notre emménagement, c'était prévu de longue date, j'avais une semaine d'examen à la Pitié-Salpêtrière à Paris, dont je dépendais encore, forcément. Et c'est là qu'au bout d'une semaine de petites tortures, là, comme on fait dans ces cas-là, ils m'ont appris que j'étais atteint de la maladie de Charcot. Alors, vous avez certainement entendu parler de cette maladie parce qu'il y a beaucoup de publicité qui est faite autour d'elle, parce que les malades essayent d'attirer l'attention pour que les fonds viennent en soutien pour la recherche. Donc la maladie de Charcot, c'est une des maladies neurodégénératives de l'ère moderne et qui amène une paralysie progressive. Donc on est dans une espèce de prison qui se resserre. Et voilà, donc moi je suis atteint au niveau des mains et des bras. J'ai encore mes jambes, c'est pour ça que je suis arrivé jusque-là. Et j'ai encore ma joie, parce que ma vie est plutôt belle. Je vis avec Renata, donc déjà tout va bien. Et puis j'ai vraiment pas trop à me plaindre, sauf que je suis un peu manchot, quoi, déjà. Je ne peux plus écrire, donc je suis un écrivain qui ne peut plus écrire, mais qui dictera son nouveau livre, par exemple. Donc cette capacité d'adaptation qui est la nôtre, qui nous permet de survivre jusqu'à la saison prochaine. Dans un livre qui est juste avant,
le pain et le sacré, qui s'appelle Le temps minéral de la guérison, que vous pouvez trouver ici à la librairie aussi, qui est sorti en 2025. Tu consacres déjà quelques pages à cette épreuve, très 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 sobrement, tout à la fin du livre. Tu écris, je te cite, « La maladie de Charcot coupe progressivement ses ailes à l'oiseau, mais sans l'empêcher de chanter intérieurement. » Oui. Tu dis oui comme si c'était une évidence. Alors, il y a avant l'épreuve de Charcot beaucoup d'autres épreuves, donc on finit par se forger une cuirasse, je ne sais pas, une force pour affronter l'épreuve nouvelle, mais je ne l'ai pas vu venir parce que j'ai fait le mariole, c'est un peu ma façon d'être toujours, de traverser la vie comme ça, comme un guerrier vainqueur. Donc pendant les 3 premières années, comme ma main droite était encore assez agile et palliait les insuffisances de la gauche, j'arrivais à me sortir d'à peu près tous les obstacles. Mais une fois que la main droite est arrivée au même niveau que la main gauche, là j'ai compris que la vie allait être très 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 compliquée. En plus, il n'y a plus de force dans les bras, donc vous êtes constamment à consommer une énergie folle pour faire les choses les plus simples de l'existence. Et si ensuite ce sont les jambes qui sont atteintes, là vous sentez que quand même ça va se terminer plutôt mal. Mais j'en suis pas là. C'est un tremblement de terre. Tu es révolté. Comment ça s'est passé quand tu découvres tout ça? Alors révolté, non. Parce que je me fais cette idée un peu dramatique de l'incarnation. Donc je suis toujours prêt à apprendre ce genre de pire. Mais j'ai horreur qu'on m'aide. La plus grande leçon que là, je reçois, moi qui avais horreur d'être aidé et de demander de l'aide, là je suis condamné à être aidé. Ma compagne d'ailleurs va demander le divorce parce qu'elle a beaucoup trop de travail avec moi. Et je la comprends, c'est quand même très très lourd. Voilà, donc me révolter... il y a des moments où quand on cherche le sens des choses, on n'en trouve vraiment pas. Et il n'y en a peut-être pas. C'est une espèce de roulette, un jeu de dés. Voilà, un coup de dés jamais n'abolira le hasard, disait Mallarmé. On a l'impression que c'est un peu ça, quoi. Ça frappe en aveugle, on ne sait pas. Je note cette phrase encore dans ton texte. Peut-être ne comprend-on vraiment le corps qu'après l'avoir quitté. Il faut oser écrire ça, et surtout dans ta situation. Peut-être ne comprend-on vraiment le corps qu'après l'avoir quitté. Ouais, c'est étrange, hein, mais j'ai visiblement dans cette existence un problème d'unification esprit-corps. Ça ne marche pas chez moi. Et je suis très très en amour des gens qui arrivent à s'incarner vraiment, à non seulement avoir des corps, mais à être des corps. C'est tellement beau. Des danseurs, Ma compagne est un peu comme ça, je la regarde, je vois un corps pleinement habité, c'est merveilleux. Moi, j'aurais pas réussi. Et à nouveau, après l'anorexie, j'ai à nouveau un problème de désarticulation esprit-corps. Parce que l'esprit fonctionne plutôt très bien. Là, il y a une espèce de grand agité du bocal, là-haut, qui continue. Et dessous, il y a un corps qui ne répond plus. Donc j'imagine qu'on va me donner quelques explications de l'autre côté. On va en parler tout à l'heure, et peut-être un peu plus loin. Alors, pour faire le lien entre le partage du pain et la mort annoncée, je vous propose cet extrait dans Le pain et le sacré que Sylvie va nous proposer maintenant. Qui vient à moi n'aura jamais faim. Qui se fie à moi n'aura jamais soif. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Mais voici le pain qui descend du ciel et quiconque en mange ne meurt pas. Les gens se regardent, interloqués.
Je suis le pain vivant qui descend du ciel. Celui qui mange de ce pain vivra pour toujours. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. J'ai lu pour la première fois ces lignes dans ma chambre d'adolescent. Dans ce temps où toute nourriture recelait pour moi une part de dangerosité grandissante, considérer qu'on puisse choisir l'une d'entre elles, le pain en l'occurrence, pour délivrer un message spirituel d'une telle ampleur, me plongea dans un état de sidération. Pourquoi le rabbi avait-il choisi le pain pour transmettre son haut message, et pas le fromage de chèvre, la viande de mouton, le lait d'ânesse, un des poissons recueillis dans leurs filets par les pêcheurs du lac de Tibériade? Sans doute parce que le pain était le dénominateur commun et quotidien de tous ces hommes à qui il s'adressait, leur matrice alimentaire, le fruit entrecroisé de la terre et du travail des hommes, le symbole d'une alliance dont l'origine devait s'enchevêtrer dans l'histoire et le mythe. Le pain des Juifs leur avait permis de traverser l'épreuve du désert, mais ce pain que le rabbi promettait, autrement dit, lui, Jésus, offert, livré au monde, permettait de traverser vivant l'épreuve de la mort et d'entrer dans la vie éternelle. Toi aussi, hein, Jean-Philippe, tu veux traverser vivant l'épreuve de la mort pour entrer dans quelle vie éternelle? Je t'en parlerai bientôt. Hein? Je t'en parlerai bientôt. C'est un peu tôt là encore. Ça te dit quoi l'éternité? Je pense à cette maxime bouddhique qui dit « personne n'entre dans la mort ». Pour dire, au fond, Gabriel Ringlet, Jean-Philippe de Tonac terminent leur parcours terrestre avec la mort, mais quelque chose passe. Ce qui passe, c'est le souffle, c'est l'esprit, c'est... je ne sais pas. Mais nous sommes débarrassés de notre identité, ce carcan quand même qu'il a fallu porter pendant ce temps de l'existence. Donc la mort, c'est une délivrance. C'est pour ça que je pense souvent à ce moment comme une grande délivrance. On le trouve chez Platon notamment, hein, cette idée que le corps est le tombeau de l'âme et que l'âme attend de pouvoir se libérer. Je sens ça puissamment, mais moi je ferai les funérailles de moi le jour de ma mort. Ce sera terminé. Je ne suis pas même mécontent du tout, parce qu'il y a d'autres rôles qui nous attendent peut-être. Pourquoi se cantonner à ce rôle unique et ennuyeux d'être toujours moi? Donc j'aimerais bien reprendre mes talents de comédien et aller proposer mes rôles ailleurs, mes talents ailleurs. Merci Jean-Philippe. Alors nous avons des tas de petits cadeaux pour toi. Ah bon? Je propose qu'on ne les déballe pas maintenant, hein. Ils vont être jaloux. Mais par contre, je peux te dire qu'il s'agit uniquement de produits liés à notre prieuré, des artistes qui y sont passés. Il y aura encore une aquarelle qui va rejoindre tout ceci, donc tu pourras emporter un souvenir pluriel du prieuré. Merci beaucoup. Et pour terminer cette première partie, cette très belle chanson « Dis-leur que l'on s'aime », et on peut utiliser le mot dans son double sens.
dis-leur que l'on s'aime, dis-leur que ça nous fait du bien. En quoi cela serait-il un problème? Nous nous tenons par la main. Oh, mais dis-leur que l'on s'aime, dis-leur que ça nous fait du bien. Non, nous ne sommes pas en problème, nous sommes le monde de demain. Dis-leur que c'est ainsi que naissent les colombes. Dis-leur que c'est ici que commence le nouveau monde. Dis-leur nos cœurs qui s'ouvrent quand le monde s'isole. Dis-leur qu'on se retrouve émancipés des camisoles. Dis-leur nos corps qui vivent nos notes de musique. Dis-leur que nous sommes libres à chaque pas de danse sur la place publique. Oh, mais dis-leur que l'on s'aime, dis-leur que ça nous fait du bien. En quoi cela serait-il un problème? Nous nous tenons par la main. Oh, mais dis-leur que l'on s'aime, dis-leur que ça nous fait du bien. Non, nous ne sommes pas en problème, nous sommes le monde de demain. Dis-leur qu'on est unis, dis-leur qu'on est ensemble. Dis-leur qu'on est en vie sur cette terre qui nous ressemble. Dis-leur que l'on avance, que c'est inexorable, croisant nos différences, suivant l'inaccessible étoile. Dis-leur que l'on invente un autre champ des possibles, comme ces oiseaux qui chantent au matin d'un grand soir, heureux et indocile. Oh, mais dis-leur que l'on s'aime, dis-leur que ça nous fait du bien. En quoi cela serait-il un problème? Nous nous tenons par la main. Oh, mais dis-leur que l'on s'aime, dis-leur que ça nous fait du bien. Non, nous ne sommes pas en problème, nous sommes le monde de demain. On se retrouve dans une demi-heure. Bonne pause à vous. Merci.